s'arranger pour la cérémonie de tous ces rites religieux sur la question. Quand tout ceci sera terminé, tu pourras venir et rester avec moi au foyer de la veuve. Et tu passeras toute ta vie là-bas. Compris? Hé, le coiffeur, viens vite par ici! Dépêche-toi! Mère, je ne veux pas faire une telle chose! Là. Non! Je veux... Assieds-toi là en silence! Allez, il va rien t'arriver, tais-toi! Écoutez-moi, tante! S'il vous plaît, ne faites pas ça! Ce rituel religieux est très important. Il a pour but de te raser les cheveux dont tu es si fier. Compris? Maintenant, tu vas sacrifier les cheveux que tu aimes tant. Compris? Moi, j'y rien du tout. Va de ce côté! Allez, commence! Commence! Dépêche-toi! Va-t'en d'ici! Qu'as-tu osé faire, Jit? Tu as suspendu une si importante cérémonie religieuse? C'est une catastrophe! Tu vas être maudit pour avoir fait ça! Assez! C'est ta faute! C'est toi qui as organisé tout ça! En fait, je suis bien content d'être arrivé juste à temps pour empêcher cette catastrophe! Tu crois que tout va s'arrêter simplement parce que tu t'y opposes, hein? Tu penses vraiment que juste parce que tu n'y adhères pas, un site religieux qui dure depuis des décennies va s'arrêter? Il ne s'arrêtera pas! Il existe et il va avoir lieu maintenant! Panditi, pourquoi tu t'es arrêté? Commence le rituel, on va rater le moment propice! Pandiji! Sois maudit! Arrête! Ce rituel n'aura pas lieu ici! Oh! Durga! Pourquoi tu le laisses faire? Il n'arrête pas de blasphémer depuis un bon moment! Tu ne me regardes même pas? C'est pour ça que tu ne me regardes pas, hein? Va-t'en! Et toi? Cookie! Pourquoi tu ne lui expliques pas? Il a tout gâché, ce garçon! Vous ne vous rendez pas compte! Calme-toi, ma sœur, calme-toi, Pourquoi tu me demandes calme-toi. de me calmer? Tu vas être maudit! Tu vas sœur. être banni! Tu m'as trop insulté! Tu ne m'as pas respecté! Ah! Maintenant, j'ai tout compris. Maintenant, j'ai compris ton point de vue à propos de la religion. Parce que tu es plus inquiet de ton âge avancé que de la religion. C'est lui qui va prendre soin de vous quand vous serez plus vieux. C'est pour ça que vous avez peur de lui, pas vrai? Mais moi, je n'ai pas peur de lui. Pourquoi devrais-je avoir peur de lui? Je n'ai aucun engagement envers lui. Pourquoi devrais-je absolument le craindre? Je ne te dois rien. Alors pourquoi aurais-je peur de toi, hein? J'ai organisé ce rituel pour la cérémonie de purification de Sonny, la veuve. Écoute-moi bien. Si ce rituel n'a pas lieu aujourd'hui, alors Cookie, toi, Durga, toi, vous serez tous responsables de ce péché. Vous serez tous des pécheurs. Père, c'est quoi ces bêtises? Et vous alors? Vous aussi vous croyez tous à ces choses-là de nos jours? Le monde a tellement avancé! Et l'époque des rituels religieux pour tout et n'importe quoi, nous l'avons laissé derrière nous pour avancer! Et vous, qui êtes des gens si instruits, vous acceptez les anciens rituels de Boadji? Et vous venez assister au drame d'une femme sans défense?
Bravo, bravo à tous. Quelqu'un qui a déjà perdu son mari. Vous voulez en plus lui arracher sa dignité, son identité en tant qu'être humain aussi. En vous regardant tous, ça me rappelle une histoire. Un jour, un homme a eu le nez coupé. Il a donc pensé que tout le monde allait se moquer de lui. Il a donc fait courir une rumeur dans toute la ville. Que quiconque aurait le nez coupé irait tout droit au paradis. Direct au paradis. Je ne sais pas du tout combien d'entre eux sont allés au paradis. Et je ne sais pas non plus combien de personnes ont coupé leur nez. Mais je m'aperçois très bien qu'il existe encore des personnes comme ça de nos jours. Hé, tais-toi! Ne lève pas le doigt! Raconter des histoires sur des nez coupés, tu n'es tout simplement pas respectueux en insultant tes aînés comme nous! C'est un manque de respect! Vous, les jeunes, vous croyez que vous êtes très modernes en nous insultant, n'est-ce pas? Quoi que nous fassions, nous le faisons pour le bien de la société, compris? Et nous le faisons même au risque de notre vie! Écoute, Boadji, c'est pas ta vie que tu risques, c'est plutôt la vie d'une autre. C'est pas parce que toi t'as subi une injustice que tu dois la faire subir aux autres. Au contraire, tu dois les en sauver. Mais toi, tu veux entraîner cette innocente dans une vie mortelle. Oh, Durga, pourquoi tu n'essayes pas de lui expliquer? Regarde de quelle façon il me parle! Mais Cyril a de la compassion pour toi, c'est pour ça qu'il te parle comme ça. De quelle compassion tu parles? Que suis-je bête? C'est même pas la peine de discuter avec toi. Je viens de me rappeler que tu n'as aucun lien de sang avec moi. Cookie, pourquoi n'essayes-tu pas d'expliquer les choses à ce jeune homme moderne? Ma sœur, je t'en prie, essaie de comprendre. Que veux-tu dire par là? C'est moi qui dois comprendre? Beau-frère, regarde comment il me parle! Tu ne sais rien de la religion ni des rituels religieux! Écoute bien une chose, je vais faire le travail pour lequel je suis venu ici! Je ne me reposerai qu'après avoir terminé le rituel de purification de cette veuve! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire! Ouais! J'ai compris, Boadji. À qui j'avais vraiment affaire. Je croyais que c'était ton propre malheur et toutes tes mauvaises expériences qui t'avaient rendu si strict. Mais je me suis trompé. C'est juste ton caractère. Peu importe, laissons tomber. Tu tires sur toutes les ficelles. D'un côté, Boadji, tu me conseilles de me remarier, et d'un autre côté, tu te conduis comme ça avec Sonny. Bravo! Tu parles exactement comme un vrai réformateur social! Sonny n'a aucun avenir. Elle va venir avec moi au foyer de la veuve. Elle restera avec les autres femmes et partagera avec elles ses malheurs et ses joies. Elle implorera tout le temps le nom de Dieu et finira ses jours dans le foyer de la veuve. C'est chacun son choix, Boadji. Celui qui veut vivre sa vie comme ça est libre. Libre de le faire. Mais celui qui veut vivre sa vie à sa façon, personne n'a le droit de l'en empêcher. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Que Sonny se ronge les sangs et tourne en rond paré de ses plus beaux habits? Pourquoi pas? C'est quand même un être humain. Elle a aussi le droit d'être heureuse. Mais puisque son mari n'est plus de ce monde, de quel bonheur parles-tu? Pour une veuve, penser au bonheur est un péché. Essaye de comprendre, fils. De comprendre. Si être heureux est un péché, c'est valable pour tout le monde. Et cela est valable surtout pour toi, Boadji. Parce que tu as aussi eu ta part de bonheur, en quelque sorte. En rendant malheureuse une autre femme déjà triste. Et tais-toi! Pourquoi tu parles autant? Pourquoi tu parles à sa place, hein? Je m'aperçois de tout! Comment cette femme utilise ses pouvoirs magiques pour t'attirer! Boadji! Quoi, Boadji? Mon enfant! Je ne t'ai dit qu'une partie de la vérité, ça t'énerve déjà!
Hein? Quand ta veuve de belle-sœur va aller et venir dans la maison bien apprêtée, comment pourras-tu empêcher les commérages d'aller bon train? À qui donneras-tu la réplique, hein? Une veuve doit se plier à certaines règles de la société et je n'accepte pas ces règles qui poussent à des intentions diaboliques! Alors dis-moi ce qu'elle doit faire! Dis-le-moi maintenant! Alors qu'est-ce que tu penses? Qu'on doit simplement la laisser errer seule, ouvertement dans cette société? L'histoire est témoin qu'il n'y a aucun respect pour les veuves dans notre société. Il n'y a aucune compassion envers elles. Leur vie n'est pas une résurrection mais une destruction. Elle est toujours foutue. Est-ce que tu comprends? Alors écoute bien, si les veuves choisissent de vivre comme tu le décris, elles en crèveront parmi les rapaces. Et la société fera de leur vie un enfer. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Je te l'ai déjà dit, Boichi, que je ne croyais pas à ces légendes. Eh bien, n'y crois pas. Mais dis-moi, quand tu seras marié et que ta propre belle-sœur se promènera dans la maison, bien apprêtée, qu'est-ce que tu raconteras à ta femme? Que le beau-frère prend bien soin de sa belle-sœur? Boichi, tu dépasses les limites. Aujourd'hui, je suis la seule à le dire. Demain, toute la ville le dira. Toute la société le dira. Qui feras-tu taire? Qui feras-tu taire? Tes intentions ne sont pas claires, fils. Je n'ai aucune intention. Vraiment? Alors si tu n'as aucune intention, alors pourquoi tu ne la laisses pas vivre sa vie de femme veuve? Dis-moi! Pourquoi tu ne laisses pas vivre sa vie de veuve comme les autres veuves? Elle est veuve et elle le restera. Et je n'aurai de repos qu'après lui avoir fait le rituel de purification. Et que je l'aurai emmenée avec moi au foyer de la veuve. Elle demeurera là-bas avec nous. C'est une veuve et elle le restera. Je ne laisserai pas vivre Sonny comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quitte! Oh mon Dieu. Ah. Ah. Oh Dieu. Quelle catastrophe. Ah, tel péché. Ah, un énorme péché. Cookie. Cookie. Je m'en vais d'ici. La porte est par là-bas, Boichi. Belle-sœur, je vais prendre mes affaires tout de suite et partir d'ici. Cookie. Cookie, de toute façon, je m'en vais d'ici. Mais pas parce que j'ai été offensée. Mais parce que je ne peux pas supporter de te voir payer pour tous ces péchés, Cookie. Je ne peux pas supporter de voir ça. Ma sœur, Oh, ouais. tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui est peut-être un péché à tes yeux. Mais pour moi, ma sœur, un grand péché a été évité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération a enfin enseigné une belle leçon à ses aînés. Que la plus grande croyance religieuse, c'est de permettre à chaque être humain de vivre heureux. Et à mon avis, les personnes sensées qui sont présentes ici seront d'accord avec moi. Et je suis fier de ce que Jit a osé faire. C'est très bien, mon fils.
Maintenant, tu vas voir, Durga. Comment vous allez regretter, toi et ta famille, de garder sous votre toit Sonny. C'est déjà débarrassé d'un de tes fils. Et tu es assez folle pour vouloir lui donner ton second fils. Tu verras. Petit à petit, elle va se débarrasser de toute la famille. Toute la famille sera sacrifiée. Sacrifiée. Et toi, tu ne pourras rien y faire. Et de toute façon, il sera trop tard. Mais Durga, je voulais juste essayer de te tenir. Éloigner toi et ta famille de cette mauvaise femme Sonny. Mais toi, tu es devenue folle. Ne t'inquiète pas pour nous, Dieu est là pour nous protéger, Bwadji. Tu n'as pas besoin de te déranger. Tu peux partir. Sonny. Ne prononce même pas mon nom. Je ne veux pas te parler, Jit. Comment as-tu pu me faire ça? Et ce sans même me demander. Et cela devant tout le monde. Pourquoi? Sonny, je crois que t'as pas compris. Je t'en prie, essaye de comprendre sur le moment... Jit! Je sais très bien qui faisait quoi et à quel moment. Pour essayer de me faire passer le rituel de purification de force sans me demander ce que je voulais. Mais tu as fait la même chose. Sans rien me demander. Tu as fait la même chose. Dites, il n'y a aucune différence entre moi et toi. Tu as fait la même chose. Bois pense que je suis faible, idiote et que je ne sais pas parler. Je peux tout supporter, mais tu as pensé la même chose. Est-ce que j'ai tort? C'est pour ça que tu es venu m'aider. Pour me montrer ta pitié et afficher ta sympathie. En devenant mon sauveur, tu t'es senti très noble, Jit. Bois voulait m'imposer sa propre volonté en pensant que j'étais une pécheresse. Et toi? Tu pensais que j'étais faible et démunie et tu as essayé de m'imposer ta propre volonté. Ni toi ni elle ne vous êtes inquiétés de ce que je souhaitais. Et c'est ça qui me fait de la peine, Jit. Oui, Sonny. Et tu dois vraiment faire attention. Jit, je suis faible, mais je ne suis pas démunie. Pour moi, Vir est encore en vie. Et il est à mes côtés. Et toi, tu as oublié tes propres limites. Avec ce que... Comment as-tu pu faire ça, Jit? Comment as-tu pu? Est-ce que tu as oublié d'être humain un instant?
Sonny, ne remets pas en doute mon côté humain en moi. Je n'ai pas fait ça pour me comporter en héros. Ni parce que j'ai pitié de toi. Et en fait, Sonny, je ne savais pas quoi faire d'autre. À ce moment-là, je ne savais qu'une seule chose. Que je devais te sauver des griffes de Boadji et de toutes les autres personnes qui pensent comme elle. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Je suis d'accord que j'aurais dû te demander ton avis avant. Mais alors dis-moi, est-ce que j'en avais le temps? Je suis d'accord, Sonny. Je ne peux pas prendre une telle décision tout seul. C'est pour ça que je suis venu te voir et te demander ce que tu souhaites faire. Dis-moi, Sonny. Que souhaites-tu faire? Quelle que soit ta décision, je l'accepterai. La vie est trop courte, Sonny. Et cela a trop duré. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui peut être une fin comme un nouveau départ. Mais la décision n'appartient qu'à toi, Sonny. Jamais je ne t'imposerai ma décision. Si tu veux, tu peux me repousser. Ou alors, m'accepter, Sonny. Sonny, je n'ai jamais pensé un seul instant. Pas une seule seconde. Faire tout cela par pitié. Je veux vraiment t'épouser, Sonny. Je jure devant Dieu que je t'ai ouvert mon cœur. Mais sans obligation. Mais si tu refuses, je te promets que désormais, je ne mentionnerai plus jamais cette histoire-là. Et je ne dépasserai pas les limites, Sonny. Mais je t'en prie, dis-moi une fois pour toutes quelle est ta décision. Je t'attendrai. Quel que soit ton choix, je l'accepterai. Ne pleure pas, tout va s'arranger. Mange au moins quelque chose. Shabd. C'est la mère de Pammi qui a disparu depuis quelques jours. Tu sais, Shabd. Depuis que sa fille Pammi a disparu, elle n'a pas arrêté de pleurer. C'est pour ça que je lui ai dit de venir.
J'ai bien fait, non? Oui. Bienvenue. Shabd, Romji est déboussolée. Elle n'arrive pas à parler clairement. Peut-être que si tu as des contacts, ils pourront t'apprendre quelque chose. Fils, demande-leur, je t'en prie. S'ils ont un indice sur celui qui a pu faire ça. Oui, Shabd. Cette mère est vraiment triste. S'il te plaît, essaie de savoir quelque chose par tes contacts. Maï, tu sais très bien que je n'ai eu aucun contact chez la police. Mais fils, on peut au moins essayer, n'est-ce pas? Regarde comme elle est inquiète. Elle a besoin d'aide, je t'en prie. Comment peut-on les aider? Je veux dire, tu sais, maman, ce sont des affaires officielles. On ne peut pas s'en mêler. C'est les affaires de la police. La police fera tout ce qui est en son pouvoir. Il a raison, Moinji. Dans de telles affaires, personne ne peut rien faire. Si tel est notre destin, nous devons l'affronter. Nous allons devoir traverser cette épreuve. Je ne sais pas ce qui va arriver à ma fille quand on la retrouvera. Dans quel état? Dans quel état sera mon enfant? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si elle sera en vie ou non. Si je vais la retrouver ou la perdre. Ne parle pas comme ça, sœur Rumi. Aie confiance en Dieu. Il va tout arranger. Il va tout arranger, ma sœur. Je sais, j'ai entendu que la police a trouvé un indice. Mais je ne sais pas si cela les aidera à trouver le coupable. La police a trouvé un indice? Quel indice? Est-ce que c'est un indice qui peut me rendre suspect? Non, Sonny, mon enfant, non. Mère, Ne pleure pas. Ne pleure pas, mon enfant. comment est-ce que ça a pu arriver? Comment pourrais-je regarder Vir dans les yeux? Sonny, mon enfant, tu n'as pas à avoir honte de rien. Personne ne t'accuse de quoi que ce soit. Personne ne va penser du mal de toi. Ce qui est arrivé, c'est Jit qui l'a fait, mon enfant. Et à mon avis, Jit a fait exactement ce qu'il fallait. J'ai toujours espéré que cela se fasse depuis le début. Mais vous avez refusé. Mais Dieu merci pour nous tous. Dieu a entendu mes prières. Et mon cher fils, mon Jit, a remis le sujet sur la table. Non, mère, ce n'est pas possible. Penser à quelqu'un d'autre que Vir est un péché à mes yeux. Ça ne pourra pas se faire. À part Vir, pas vrai, mon enfant? Mais où est notre cher Vir à présent? Il a quitté ce monde depuis si longtemps. Non, mère, Vir est là. Il est là, avec nous. Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Vir est toujours resté à mes côtés. Il m'a protégée de la pluie et du beau temps. Tu te souviens, je t'ai raconté qu'une fois, je tremblais de froid. Vir m'a posé une couverture sur les épaules. Et la fois où je descendais les escaliers, cette fois, il m'a attrapée par la main. Il m'a sauvé, moi et notre enfant. Il est près de moi, mère. Il est vraiment là. Ce n'est pas parce que le destin l'a emporté loin de moi que je dois tenir la main d'un autre et m'éloigner de lui. Non, mère, non. Il est là. Il m'a soutenue à chacun de ces moments. Sonny,
Vir ne peut rien faire pour toi, mon enfant. Il ne peut rien faire. Il n'est plus de ce monde à présent, mon enfant. Pourquoi ne veux-tu pas accepter, ma chère Sonny, que Vir n'est plus là avec nous dans ce monde? Mère, c'est un mensonge! Un mensonge! Vir est là! J'aimerais bien que ce soit un mensonge. Mais c'est la vérité. Vir nous a quittés et s'en est allé pour toujours. Et tout ce que tu viens de me raconter, celui qui a fait tout ça, c'est Jit. Oui, mon enfant. Jit a fait ça pour toi. Et non seulement j'ai été témoin de tout ça, mais le père de Jit l'a vu aussi. Oui, Sonny, mon enfant. Je sais que tu ne t'es rendu compte d'absolument de rien, car Jit ne l'a pas fait pour se vanter. Il a toujours été ton ombre protectrice, mon enfant. Même le jour où tu t'es évanoui à cause de la fuite de gaz. J'ai bien vu à quel point Jit était tellement inquiet. Oh chérie, que lui est-il arrivé? Je ne comprends pas d'où vient cette fuite de gaz, mais quand je suis arrivé, Sonny était par terre. Papa, pourquoi le médecin est-il si long? J'espère que tout va bien là-dedans. Mais Jit, qu'est-ce que c'est? Tu as blessé ta main, montre-moi ça. Oh mon chéri, me regarde, sa main est pleine de sang. Docteur, comment va Sonny? Tout va bien, n'est-ce pas? Et l'enfant? L'enfant va bien? Docteur, comment est-ce arrivé? Pourquoi Sonny s'est-elle évanouie comme ça? Il s'est tellement battu pour te protéger. Je ne suis pas le seul témoin de tout ça. Tous les membres de la famille s'en sont aperçus, sauf toi, mon enfant. Peut-être, mais ce à quoi tu penses n'arrivera jamais. Écoute, je suis désolée. Je suis désolée. La vie est faite pour être vécue, pas vrai? Que nous la passions dans le rire ou dans les larmes. Alors pourquoi ne pas en rire, mon enfant? Si tu continues à vivre dans les larmes, tout le monde en sera préoccupé. Et l'âme de mon fils Vir va errer dans ce monde avec inquiétude. Et ton enfant qui va naître, comment se sentira-t-il? L'âme de mon Vir ne trouvera jamais le repos, mon enfant. Dis oui, mon enfant, dis oui. Regarde, je t'en implore, s'il te plaît. Je t'en prie, dis-moi oui. Pour que l'âme de Vir puisse trouver le salut. Dis oui, Sonny, mon enfant, dis-moi oui. Je t'en prie, ma chérie, dis-moi oui. Quoi? Tu en es bien sûre, maman? Oui, mon enfant. C'est vraiment ce qui s'est passé? Oui, mon enfant. Monsieur Corana a téléphoné. Il a dit que de leur côté, tout était arrangé. Ils font tout pour pouvoir convaincre Sonny. Il a dit que si nous y allions et que nous parlions à Sonny, alors peut-être qu'elle acceptera. Shabd, tu as entendu? T'as écouté? Shabd, on va vite aller là-bas et convaincre Sonny. Alors, Shabd, on y va? Maï, je ne vais pas pouvoir venir. Tu ne peux pas venir? Mais pourquoi? Tu connais Sonny, pas vrai? Elle n'acceptera que si on est tous là pour la convaincre. En ce moment, elle a besoin de tout le monde. Ah, Maï, ce n'est pas que je ne veux pas venir, mais essaie de me comprendre, s'il te plaît. J'ai trop de travail aujourd'hui. Et de toute façon, maman et toi, allez y aller, n'est-ce pas? Mais Shabd, il vaut mieux. Mon enfant, ce n'est pas grave. Si Shabd est occupé, alors on ira toutes les deux. Shabd pourra y aller une autre fois. Pour le moment, nous allons y aller. On peut partir, fils? D'accord. Viens.
Le secret de la fille a disparu. Les recherches de la police se poursuivent toujours. On n'a encore rien trouvé sur la disparition de la jeune fille Pam. Où est-elle et que lui est-elle arrivé? La police n'a trouvé qu'un seul indice et rien d'autre. Hé! Où est passé le reste? Cette partie est déchirée. Qu'est-ce qu'il se passe, mon fils? Qu'est-ce que tu cherches? Il manque une partie du journal. Je la cherchais pour voir si elle était par ici. Oh mon Dieu! Pourquoi es-tu si inquiète? Parce qu'il me semble que ton oncle ne se sent pas bien depuis hier. Je lui ai dit une dizaine de fois d'aller voir le docteur, mais il ne m'écoute pas. Mais maintenant, il est d'accord, alors je voulais que tu viennes pour l'emmener. À quoi tu penses, mon fils? Si on n'y va pas maintenant, il va encore essayer de se débiner. Allez, j'ai eu du mal à le convaincre, tu peux pas savoir. Quel indice la police a-t-elle trouvé? Est-ce que cet indice peut mener la police jusqu'à moi? Allez, Shabt, allez! Sonny? Comment vas-tu, mon enfant? C'est Kurana, notre oncle qui nous a tout raconté, Sonny. Écoute, Sonny. Tu fais toujours des bêtises. Mais cette fois, ne fais pas de bêtises. Le destin a encore frappé à ta porte. Cette fois, ne lui tourne pas le dos en refermant la porte. Écoute, Sonny, essaye de comprendre. Nous souhaitons juste que tu acceptes de te marier avec Jeet. Maman, s'il te plaît, dis-lui quelque chose, elle ne m'écoute pas. Mon enfant. Mon enfant, tu as le droit de vivre heureuse. De la même façon que nous voulons être heureux. C'est aussi ton droit, mon enfant. Si tu as toujours accepté le malheur qui t'a frappé, sans que tu ne demandes, Dieu t'offre tant de bonheur, alors je t'en prie, ne le refuse pas, mon enfant. Écoute, Sonny, il faut que tu comprennes. Hier, Jeet a inscrit ton destin en mettant du vermillon sur ton front. Jouer de ton destin de cette façon n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon. Un jour ou l'autre, cela pourrait se retourner contre toi. Tu sais très bien que Bouaji et son entourage ne sont pas du genre à laisser une personne seule respirer en paix. Très bien, ne pense pas à toi. Mais Sonny, il y a une chose que tu sais parfaitement, que Jeet est la seule personne à pouvoir remplacer ton défunt mari auprès de ton enfant. Personne d'autre ne sera capable de donner autant d'amour que lui. Même si tu ne le fais pas pour nous, fais-le au moins pour lui. Dis oui, Sonny. Dis oui, mon enfant. Dis oui. Qu'est-ce que tu en penses, mon enfant? Ce sera bien pour toi comme ça. Dis oui pour ta mère, mon enfant. Je ne veux que ton bonheur, mon enfant.
Sonny, mon enfant. Mère. Mes félicitations. Félicitations. Sœur, mes félicitations Mes à toi aussi. félicitations. Eh bien, je vais appeler le prêtre et fixer la date du mariage. Je vais lui demander de fixer une date proche. Oui, bien sûr. Fixe la date aussitôt que possible, afin que personne n'ait le temps de mettre des obstacles à ce mariage. Tu as absolument raison, Sœur Durga. Au fait, je ne te l'ai pas dit, je n'ai rien dit du tout. Tu m'as envoyé à la clinique pour rien. Je crois que le docteur était plus malade que moi. Vous aimez faire du bruit et pleurer pour un rien dès qu'il se passe une petite chose. Tu as entendu ça, mon fils? Est-ce que je fais du bruit et je pleure pour rien? Il aurait mieux fallu que le docteur lui dise qu'il a une maladie très grave. S'il t'avait fait une bonne piqûre, tu aurais retrouvé tes esprits. Parler de cette façon. Comment est-ce que je parle, Bilo? C'est toi qui parles tout le temps. Est-ce que quelqu'un ose parler devant toi? Oh, d'accord, je suis un tyran. Oh non, j'ai oublié de prendre mon porte-monnaie avec tes bêtises. Je vais le chercher. Mon fils, délivre-moi de ça. Celui qui veut perdre son temps peut apprendre à le faire avec ses dames. Tu prends le porte-monnaie, je vais chercher la voiture. Bien, d'accord. Allô? Shabd, c'est Maï à l'appareil. Tu sais quoi? Je t'appelle parce que je vais t'annoncer de très bonnes nouvelles. Tu sais quoi? Quoi? Tu sais, Shabd, Sonny a accepté de se marier. Maman et moi, on est tellement contentes pour elle, tu ne peux pas savoir. On est vraiment heureuse que Sonny ait enfin accepté. C'est une très La bonne police a nouvelle. trouvé un nouvel indice sur l'affaire Pammy. La police a aussi confirmé que la chaussure retrouvée dans la jungle appartient à Pammy. La mère de Pammy a identifié la chaussure comme appartenant à Pammy. Grâce à cela, la police est enfin certaine que Pammy a été agressée et que le meurtrier a sûrement jeté son corps dans la jungle. La police a déclaré que le coupable serait très vite capturé. Allô? Shabd? Shabd? Allô? Oui, Maï. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Je t'annonce une si bonne nouvelle et tu ne prêtes même pas attention? Tu n'es pas content pour Jit et Sonny d'apprendre cette nouvelle? Ah oui, bien sûr. C'est une très bonne nouvelle. Ok, on se parle plus tard. Maï? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. La police est déjà arrivée dans la jungle. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'ils découvrent le corps.